crée l'homme et Dieu place l'homme à la vitesse et à la dignité de sa puissance. Dieu prépare l'homme non pour échouer. Et Dieu prépare l'homme non pour être abattu par son ennemi. Mais Dieu prépare l'homme, il le place à une place d'auteur. C'est comme j'ai parlé dernièrement. À la place de la puissance. Mais Dieu place l'homme, il le met sur terre comme le maître de toutes choses. Mais qu'est-ce qui arrive? Ici, la Bible me dit, partons d'abord avec 32. Nombre, on va lire. Même 31 si tu veux. Même 30 si tu veux. 30. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire. Monte encore. Encore, encore. Encore. 26. Voilà. À l'heure arrivée, se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de tout l'ensemble des enfants d'Israël à Kadesh dans leur désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à tout l'ensemble et ils leur montrèrent le fruit du pays. Ici, c'est Dieu. Lorsque Dieu prépare quelqu'un, Dieu ne laisse jamais quelqu'un vide. Et lorsque Dieu a créé quelqu'un, Dieu n'a pas créé que ta vie soit abattue par le géant. Et lorsque Dieu crée l'homme, et Dieu place l'homme à la vitesse de sa vitesse, à la position de pouvoir, de sa position de pouvoir, à la place de bonheur comme à la place de Dieu lui-même. Ici, Dieu fait sortir ce peuple. Et Dieu prépare ce peuple à arriver à un endroit de bonté, à un endroit de sécurité, à un endroit de bénédiction, à un endroit de sécurité. Mais écoute-moi, Dieu laisse l'homme libre et qu'il marche avec la puissance qu'il lui donne. C'est pourquoi pendant que Dieu parle, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pourquoi le devoir n'est plus encore Dieu, c'est nous-mêmes. Amen. Et Dieu dit à Pierre, cette clé, ce que tu lieras sur la terre sera délié et dans le ciel, sur la terre. Donc Dieu donne la position à l'homme. Alors Dieu dit, ce peuple, lorsque vous sortez, vous devez aller dans un endroit que je préparais pour vous. Et ce lieu, c'est le Canada. C'est là que tu es. C'est le travail que tu as. Mais écoute, le problème, c'est de donner le rapport. Je reviens à quelque chose. Lorsqu'un géant est devant toi, lorsqu'un problème se présente comme un géant dans ta vie, lorsque ceux qui t'entourent amènent des paroles de géant que tu entends, laisse-moi te dire, il y a toujours un rapport qui se fait. Vous savez que dans la vie, sur cette terre, dans tout ce que l'on fait, il y a un rapport. Amen. Mais l'homme oublie que lorsque Dieu t'a créé, tu penses que un jour, on va faire les rapports. C'est ça le jugement dernier. Il y a un jugement dernier, ça sera un rapport. Alors ici, on doit envoyer quelques personnes qui doivent aller pour explorer. Pour explorer. Pour voir cet endroit que Dieu veut que nous arrivions. Et il faut voir ce qu'il y a dedans. Mais la Bible est en train de me dire que ce peuple, ils ont fait quoi? Ils firent rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent le fruit du pays. Et 27, comment est ce fruit? 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as, Dieu nous a envoyés sur cette terre. Nous sommes envoyés sur cette terre par Dieu. C'est pourquoi Dieu te prépare, il te dit, tu ne seras jamais abusé par un pouvoir qui s'appelle un géant. C'est à toi de comprendre que tu es sur terre pour explorer.
avant d'avoir ce que vous voulez, il faut voir. C'est pourquoi j'ai dit, si tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne peux pas posséder ce que tu veux. Si tu ne connais pas Dieu, ce qu'il est, tu ne peux pas l'adorer. Et si tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es sur cette terre, tu ne peux pas entrer en vitesse de ce que Dieu t'a placé pour cette terre ici. Il dit ceci, il doit donner un rapport à Moïse et Aaron. Il dit quoi? 1, 2, 3, à Allah. Dieu ne ment jamais. Dieu prépare un pays là où coule le lait et le miel. Et Dieu nous a placés sur cette terre pour un bien. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas oublié que l'ennemi est là. Moïse, pendant qu'il a reçu cet mandat de Dieu, il envoie ces personnes et Moïse comprenait déjà qu'il y avait des géants, mais il faut qu'il ait des personnes qui doivent voir ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit est vrai. Si tu peux croire que si cette terre tu es pour de bonnes choses de Dieu, et tout ce que Dieu a placé, peu importe le géant. Mais laisse-moi te faire découvrir les choses. Il dit, effectivement, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Mais au moins, ils n'ont pas amené le miel. Mais ils ont amené le fruit comme preuve. Et le verset 28 me dit quelque chose parce que je vais t'amener quelque part. Le 28 me dit, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il faut voir. Veuillez vous asseoir. Il faut voir. Nous avons y vu des enfants d'Anak. Le verset 29, je suis en train de partir. Les Amalécites habitent la contrée du Midi et des Étiens, les Hébutiens, les Amoréens, les habitants de la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Combien de rois? 1, 2, 3, je pense 5. Ils se sont levés. Et le verset qui descend, le 30, me dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, apparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que... Le verset 32, on revient avec de petites choses qui vont nous amener à prier. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et le dire, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore. Qui dévore ceux qui habitent et tout ce qui... 33. Et nous avons vu le géant, enfant d'Anak, ça revient. On avait déjà parlé, ça revient. Mais maintenant, il faut bien accentuer, il faut qu'il parle bien pour persuader les autres qu'on n'a pas le droit d'accéder là. On n'a pas le droit de prendre ce que Dieu a placé pour nous, le miel. On n'a pas le droit de vivre dans ce pays-là. Les enfants d'Anak, de la race des géants, qui étions en osier et l'air comme des sauterelles. La première des choses, le regard de ce peuple. Lorsque tu as un regard devant le fils d'Anak ou devant le géant, la première des choses, il faut voir.
Et ils ont vu comment ils étaient. Ils étaient de grande taille, ils sont puissants, et ils ont donné tout le titre qu'ils ont voulu. Ça, c'est un problème pour un chrétien. Ça, c'est un problème pour l'Église. Ça, c'est un problème pour quelqu'un qui croit, je suis un chrétien. Quelqu'un qui se dit, je suis un enfant de Dieu. Nous sommes devant ce peuple petit. Ils sont puissants, nous ne pouvons rien. Les regards attirent, souvent le regard attire lorsque tu vois les géants. Pendant que tu vois, c'est que le regard attire, la première des choses, c'est la frayeur. Lorsqu'ils ont vu, les regards qui ont vu, empoisonnaient déjà leur vie. La frayeur est entrée. La peur a conquéri leur vie. Pourquoi? Parce que ces hommes sont de grande taille. Ils sont de géants. Ils sont forts. Nous ne sommes plus rien devant ce peuple. C'est lorsqu'on commence à voir des mauvais rêves qui arrivent la nuit, les hommes qui nous découragent autour de nous, les choses qu'on a déjà commencé, ça ne réussit pas. C'est ça notre géant. C'est ça notre problème. C'est ça notre démon. Alors, quelqu'un arrive à regarder ces problèmes, tu deviens effrayé. Tu deviens angoissé. Et cette fois-là, tu commences à te dire à toi, je ne suis plus fort par rapport à ces problèmes. Nous avons tant échoué parce que ma tante avait échoué, mon oncle était mort à cet âge-là, mon oncle a eu ces maladies-là, ma tante, et moi je pense aussi à notre génération. C'est là le pasteur Passance avait parlé qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, cette facture a été déjà payée. À mon tour, ce n'est pas moi. Tous ceux qui ont fumé dans ma famille, mais pour ma générationnelle, cela, on ne le fera pas. Je connais à d'autres familles, si c'est papa ou les oncles qui avaient commencé, ou bien les grands-parents qui buvaient. Donc l'argent n'est pas que dans le compte, il faut boire de la bière et placer, si on leur paye. Aujourd'hui, ton chèque passe à gâter même les autres avec de whisky, toutes ces choses. Et vous devez voir, ces choses deviennent générationnelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sang qui a été déjà déclaré sur cette générationnelle. C'est comme je disais, on doit prendre des fumiers, on va commencer à mettre ça sur la tête de quelqu'un. Donc cette générationnelle a fait déjà un pacte. Et ce pacte, ça devient toute une facture générationnelle. Si l'on n'a pas reçu le Seigneur, on restera toujours à ça. Et ce géant vivra pour générationnel des générationnels. Les choses qui fait des pactes pour essuyer notre vie ou pour faire échouer notre destinée, ce sont des choses qui ont été passées de générationnel en générationnel. Et il y a aussi des pactes qui sont faits par nous-mêmes. Parce que nous sommes loin de Dieu. Mais Dieu a placé pour ce peuple un endroit. L'endroit que Dieu veut de nous, c'est l'endroit, même si les géants sont là, mais nous croyons que nous sommes plus puissants que nos géants. Dieu savait que les géants sont là. Dieu savait qu'il y a les 5 rois. Il y a une puissance devant ce peuple. Mais Dieu dit, je veux que vous devez d'abord aller. Allez voir. J'aimerais dire à quelqu'un, les problématiques de ton échec, problématiques de tes rejets, ça peut être toi-même au travers de tes yeux. Ce que l'œil voit, si c'est un danger, la première des choses, ça capture, ça mène à nous la frayeur. Et la deuxième des choses, une limitation va intégrer ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller dans ces pays-là.
On ne peut pas posséder ces pays-là. Oui, il y a du miel, il y a le lait. Nous voyons tout est là. Il y a des fruits. Mais nous sommes limités. C'est que l'œil voit donne la frayeur. La deuxième des choses va limiter votre capacité pour ne pas prendre ce que vous devez prendre. Parce que le danger a été déjà affronté votre vie. Mais pendant qu'ils ont dit ceci, il y a le reste de géants. Nous étions en osier ou à l'air comme des sauterelles. Des petits, on ne peut rien devant eux. On ne peut rien. Ils étaient limités par la grandeur de ces géants, par leur puissance et par leur savoir-faire. Ils ne se voient rien. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, famille de Dieu, sur la terre, qui est puissant plus que le géant. Une seule chose, pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre. Et pourquoi tu as la santé, pourquoi tu as la vie, et pourquoi tu respires. Ce n'est pas par hasard. Même s'il y a une opposition, même s'il y a un affrontement, oui, effectivement, ici, Dieu prépare un lieu. Mais ce lieu-là, pour nous, aujourd'hui, c'est le Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est ce temps que nous vivons. Il y a une opposition, il y a des géants. Ne reste jamais encore dans ces factures. C'est pourquoi nous avons crié en Jésus pour sortir dans tous les factures de malheur de notre destinée. Nous avons crié en Jésus pour croire que nous sommes plus forts que le géant de notre vie. Quel est ce géant? Le cancer est un géant. Quel est ce géant? Là où tu as échoué, de ce que tu souffres, c'est un géant de ta vie. Pour moi, je dirais, cette place n'était pas pour le géant, mais Dieu voulait que ce peuple israélite puisse conquérir le lieu. Et Dieu les avait déjà revêtis de l'autorité avec laquelle ils devaient vaincre. C'est pourquoi, dans le 33, la Bible est en train de nous dire, nous avons vu. Mais écoute-moi, j'ai aimé la position de Caleb. La position de Caleb, sur cette terre, vous le voulez ou pas. Au Canada que nous sommes, vous le voulez ou pas. Et là, vous pouvez être. Le géant existe. Mais avec Dieu, nous sommes plus forts que nos géants. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'un géant se positionne autant que nous lui donnons la position de notre personnalité. Un mal se base en nous, en racine, par rapport à cette valeur que nous octroyons, à cette valeur que nous donnons à cette position. Mais sinon, l'homme est plus fort avec Dieu par rapport à tous ceux qui peuvent se présenter. C'est pourquoi Dieu dit, la place que j'ai choisie pour vous, et Dieu a choisi la place pour nous, c'est cette terre ici. C'est pourquoi tu dois marcher avec victoire, avec toute sincérité. Avec Dieu, tu peux dominer sur ton ennemi. Le géant de malheur existe. Vous vous rappelez quand nous sommes arrivés ici, on était toujours malmenés par des personnes qui étaient de l'autre côté. Non. Lorsque le pasteur passant se dit, tu as grand formule pour sortir dans tous les factures de menaces des hommes, des menaces des ténèbres, des menaces des démons, lorsque tu as la parole de Dieu et tu utilises cela comme formule dans tout ce qui menace ta vie ou tout ce qui veulent s'atteler sur ta destinée. On avait commencé à prier, on dit, Seigneur, cet homme en train de nous faire un problème avec des parkings, nous sommes l'Église, elle a été créée par Dieu. Son fameuse entreprise est piquée sur la terre que Dieu a créée. On a dit, c'est elle qui va quitter le lieu. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Vous le savez, non? Ceux qui sont là avec nous depuis longtemps. Les mystiques étaient quelque part. On invoquait le diable dans cet même bâtiment. Mais la finalité, comme la parole de Dieu
Elle est une formule. Quand l'ennemi se lève, je me lève avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on va attaquer ma vie, ma formule, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on veut maudire ma vie, je vais enlever la malédiction avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une grande formule puissante. C'est pourquoi hier, j'étais avec un de mon papa qui dit, la parole. L'homme a été créé par la parole. Et l'homme va vivre avec la parole. Tu peux chasser le géant de ta vie avec le nom de Jésus. Jésus nous a placés ici. Il sait que les géants sont là. Il envoie ce peuple d'aller explorer pour qu'ils viennent, qu'ils disent seulement oui, nous avons vu les gens qui sont là, ils sont géants. Mais nous savons avec toi, Dieu, nous devons les renverser. Parce que toi, tu nous as dit, c'est le lien que nous devons manger, le miel. Nous devons prendre le fruit. Mais ils sont là. Mais avec toi, nous sommes les plus forts. C'est ça un discours d'un enfant de Dieu. Mais eux, ils ont retourné pour dire à Moïse, pour dire à Aaron, que nous avons trouvé des hommes plus puissants là-bas. Lance-moi les versets là où on avait commencé. Non, ces hommes-là sont tellement très géants et ils sont forts et nous sommes impuissants. Lorsque tu commences à baser ta vie ici-bas, tu es impuissant, effectivement, la puissance du diable dominera sur toi. Et lorsque tu vas croire toujours que tu ne perds rien, laisse-moi te dire, tu ne feras rien. Mais celui qui se lève avec Jésus dira, je sais, les géants sont là, mais avec Jésus, le géant de ma vie, vous êtes finis. Ah, je croyais que quelqu'un l'a acclamé. Allez-y avec 21. La Bible est en train de me dire ceci. La parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole guérit. Donc pour dire qu'avec la parole de Dieu, nous sommes capables. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert. Le verset 22. La Bible est en train de me dire que notre Dieu est un Dieu de feu. C'est pourquoi Dieu ne crée jamais l'homme, il le place sur cette terre, il dit, ben, l'ennemi prend soin de cet homme. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. 27. Ce n'est pas Dieu. Dieu te place pour gagner ton ennemi. Dieu te fait vivre pour gagner le géant de ta vie. Ce n'est pas avec l'argent. Dis, ce n'est pas avec l'argent. Parce qu'un démon ne connaît pas l'argent. Les mystiques du monde des ténèbres ne connaissent pas l'argent. Ce n'est pas avec les efforts de l'intelligence humaine. Mais ici, c'était un domaine d'avancer avec Dieu. Dieu n'est pas ignorant. Pendant qu'il dit, allez-y explorer. Qu'ils rencontrèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu croirait que Dieu devrait placer le miel, le lait et les fruits. Ce n'est pas pour l'intérêt de son peuple. Mais Dieu voyait d'abord ces trois bénédictions, le lait, le miel, et il voyait le fruit, que son peuple doive s'en servir. Et Dieu nous place ici sur terre pour que tout ce qui est sur cette terre, qui est de bien, puisse s'en servir pour toi. C'est pourquoi dans le jardin, il place Adam et Ève, il dit, je ne vous laisse pas à vide. Vous êtes équipiers. Dieu place l'homme déjà équipé. Je reçois la terre, Dieu l'a équipée pour moi. Je dois continuer à vivre sur terre, elle est équipée pour moi. Même si les géants sont là, mon problème c'est de dire ceci, avec Jésus, les géants seront renversés. Avec Jésus, les cancers, tu es abattu. Avec Jésus, moi je me marierai. Avec Jésus, les portes de ma vie vont aller toujours en rayonnant. Dieu place l'homme, il donne à l'homme ses potentialités, ses puissances. C'est pourquoi lorsque tes yeux doivent voir, la première des choses, lorsque tu vois Goliath, lorsque tu vois le géant, la frayeur entre en toi.
La première chose qui t'attire, c'est avoir peur. La frayeur. La deuxième des choses, la désorientation. Et maintenant, tu seras désorienté. Plusieurs personnes sur la terre deviennent désorientées parce qu'ils ont vécu un problème, parce qu'ils ont échoué quelque part, parce qu'ils sont menacés de quoi. Et ces personnes, ils ont déjà la frayeur. La deuxième des choses, ils sont désorientés. Non, Dieu t'a équipé sur terre. Tu as la puissance avec le nom de Jésus, pour dominer sur tout le géant de ta vie. Peu importe la provenance de ces géants. Peu importe leur façon d'agir, peu importe la façon qu'ils doivent chercher à se masquer ou à se montrer sur toi. Lorsqu'on sait que je suis un enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, et je suis celui qui cherche la face de Dieu, l'ennemi de ta vie est toujours abattu. Dieu n'a pas oublié que le diable existe. Dieu n'a pas oublié que dans ce pays, il y avait le lait qu'il a placé, il y avait le miel, il y avait les fruits. Mais Dieu savait que le fils d'Anak était là. Amen. Dieu connaît que les sorciers sont là. Dieu connaît que la maladie existe. Dieu connaît que toute chose est là. Mais Dieu dit, sois avec moi, mais tes yeux doivent voir. Ah, c'est aussi si les yeux ne peuvent pas voir, ça devient le rêve. Quelqu'un peut dire un bon amen. David, il a vu aussi Goliath. Et ses yeux, les oreilles ont entendu comment il a injurié. Mais la bouche de David avait la formule avec laquelle pour renverser Goliath. Vous savez qu'est-ce que David a dit? Au nom de Jésus, je ferai quoi? Le Dieu que tu as injurié. Je vais te faire quoi? Hein? Il a dit, au nom de ce Dieu que toi tu as blasphémé, je vais te couper la tête. Je vais te tuer. Pour dire que le vrai formule avec lequel, pour dominer sur tous ceux qui sont géants de ma vie, géants de ma famille, géants de ma destinée, c'est avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on est loin de l'église, loin de la parole de Dieu, on devient moins efficace. Alors lorsqu'on verra un géant, on dira, waouh, les géants sont puissants plus que moi. Et lorsqu'on verra le problème qui se présentera, on dira, ces problèmes, je ne peux pas m'en sortir. Mais lorsqu'on est bâti par la parole, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on a, parce que plus on est dans la présence de Dieu, plus notre foi augmente, et plus notre confiance avec Dieu s'augmente, et plus nous devenons racinés, et plus nous croirons que mon ennemi est impuissant. C'est pourquoi la présence de Dieu est votre formule pour gagner tous les géants de votre destinée. Lorsqu'ils ont vu le fils d'Anak, ils étaient géants, ils commencent à avoir la frayeur, ils deviennent désorientés. La troisième des choses, ils arrivent limités. Tu ne peux pas avancer. Et pour David, il reste avec l'onction qu'il a utilisée pendant qu'il est en train de paître le brebis. Il dit, je vais rester dans cette dimension-là pour renverser l'ennemi de mon clan. Et c'était un géant. Et c'était Goliath. Un chrétien qui est basé par la puissance de la rédemption, comme le Christ a vécu sur la croix, il a payé au travers de son sang notre dette. Automatiquement, je peux croire encore que sur cette terre, j'ai encore un temps de vivre avec ces bons crédits, comme le pasteur Patient le disait. Notre crédit ne peut jamais être mauvais parce qu'il l'a fait avec son sang. La quatrième des choses, lorsqu'on voit ce qui est en train de terrasser ta destinée, un géant qui se présente, où tu as échoué comme géant, et qu'est-ce qui épingle ta vie comme géant, et nous devenons découragés. On ne peut pas posséder ce qui est précieux. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a jamais placé sur la terre pour la perte.
Parce qu'en te créant, il ne t'a pas conçu comme perte. Dieu t'a placé et il t'a créé comme un lui, comme ses potentialités, comme ses bénéfices, comme ses valeurs. Alors, tu ne peux pas te gaspiller. Lorsqu'on voit la chose qui arrive, qui a touché ma vie, ou qui a touché l'autre à mes côtés, ou ces choses qui m'ont fait échouer, alors la première des choses, on est effrayé. La deuxième des choses, on est désorienté. La troisième des choses, on se sent limité pour dire, je n'oserai pas. Alors ce peuple dit, on ne peut jamais entrer là. Parce que nous sommes impuissants, parce que ce peuple est puissant. On ne peut pas. Même s'il y a le lait, même s'il y a le miel, même s'il y a des fruits, mais on ne peut pas y aller. On devient maintenant limité. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Parce que j'ai échoué. Parce que je ne peux pas changer. Parce que je ne peux pas étudier. Et dans toutes ces choses, on va rester, on va diminuer la valeur que Dieu a placée en nous. Ne diminue jamais la valeur que Dieu a fait en toi. Parce que la valeur de Dieu, c'est ta valeur. Ta valeur, c'est la valeur de Dieu. Ta position, c'est la position de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la puissance qu'il a mis en toi. Simplement, si on peut croire qu'il y a un Dieu qui est juste et un Dieu puissant, avec lui, je peux renverser mes géants et les géants seront renversés. La vie est merveilleuse avec Jésus. Le regard, elle est une position de bien pour Dieu. Si on a Dieu, peu importe le temps que tu peux trouver quelqu'un très malade, parce que les yeux ont vu que quelqu'un est malade. Mais lorsque tu as la position de Dieu, tu ne verras pas qu'un géant en train d'affecter la personne, mais tu te le verras avec les yeux de la puissance de Dieu. Et tu adresseras la prière. C'est cette dimension que Dieu demande de nous. Non, je suis en train de demander à quelqu'un. Lorsque la parole de Dieu commence à faire des racines en nous, et nous commençons à appliquer cette parole, c'est comme je dis, le mot de la Bible, la phrase de la Bible en toi, tu commences à exécuter cela, c'est ta destinée. Tu deviens un danger devant tous les géants de ta vie. Mais de toutes les façons, les géants ne finiront jamais. Tant que l'on vivra, le mal est là. Les attaques seront là. La maladie viendra. Mais il faut avoir la parole de Dieu. Et il faut avoir Jésus. Et le ciel doit voir. Je te dis que la première des choses avant que notre corps puisse céder, c'est le ciel qui voit. La frayeur intègre première position. La deuxième position, la désorientation entre dans notre vie. Oh non, je ne peux pas. Mais la bonne chose est là. Mais tu as vu seulement, tu as dit non, comme j'ai échoué, je vais continuer à échouer. Tu deviens désorienté parce que tu as échoué, parce que tu as quelque part. Non, garde-toi. La troisième des choses, lorsque tes yeux voient les géants, les fils d'Anak, tu deviens limité. Mais Dieu ne t'a jamais créé que toi tu sois limité. Parce que notre Dieu n'est jamais limité. C'est pourquoi il dit à Abraham ceci. Il dit à Abraham, tu feras quoi? Tu vas aller de génération en génération. Et je te bénirai à l'infini. La position que Dieu a placée l'homme sur la terre, c'est de le bénir jusqu'à l'infini. Pour dire quoi? Jusqu'à la vie de l'éternité. Mais souvent, nous sommes limités. On croit que, comme j'ai étudié juste ici, je ne peux pas commencer quelque chose pour aller très loin. Ça, c'est un fils d'Anak. Là, on va se dire, ça c'est malédiction de mes ancêtres. Mes ancêtres, personne n'a jamais arrivé là. Même mon père n'a jamais arrivé. Mais non, il faut barrière là, la faire descendre. C'est un géant. C'est un fils d'Anak. C'est un géant. Mais celui qui vit peut transformer sa vie. Même si tu as été juste au collège, tu peux dire ceci, j'aurai un renommé. Donc, on ne regarde pas à ce que je suis, mais je suis en train de voir, d'aller plus loin, parce que Dieu dit, il nous bénit à l'infini. Et de génération en génération. Tu ne te limiteras pas. Tu ne te limiteras pas. C'est la promesse.
Mais lorsqu'on voit l'âge, on dit, mon Dieu, est-ce que moi, la chose peut changer? Oui, Dieu, avec Dieu. Vous savez, j'aime toujours dire avec Dieu, Seigneur, fais avec moi des choses que je n'ai jamais vues. Et qui va étonner les hommes. Là où les hommes sont limités, là où nos capacités limitées, Dieu peut faire fleurir de nouvelles choses. Il peut placer de nouvelles bases. Et Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur la terre pour la perte, ni pour la honte, ni pour l'ignominie, ni pour le mépris, ni pour la bassesse. Dieu place l'homme pour la puissance, comme lui-même. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et lorsqu'on commence à dire ceci, le peuple qui habite ces pays, le pays est pour toi. Le lieu que tu habites est prononcé par Dieu. Il dit, là foulera les plantes de tes pieds, Dieu te les donne en possession. Amen. Mais lorsque tu commences à voir là où tu habites, la position puissante pour te renverser comme le géant, effectivement, tout ce que tu vas faire va être renversé. Et lorsque tu commences de démarche, lorsque tu commences les fiançailles, lorsque tu commences l'amitié, lorsque tu commences ce que l'entreprise, lorsque tu commences à dire, dans ces pays, tu commences déjà à t'abaisser. Le peuple qui habite ces pays, les lieux que j'habite, on ne peut pas accepter ma race, on ne peut pas accepter ma peau, on ne peut pas accepter mon diplôme, on ne peut pas accepter ma façon d'agir. Bien-aimé, là où tu te limites. Mais celui qui a la parole dit, là foulera les plans de mes pieds, Dieu me les donne en possession. Et il a dit, ce que je lierai sur terre sera de lier dans le ciel, ce que je lierai dans le ciel sera. Tu marches non selon le regard de tes yeux, mais tu marches selon la position de la formule de la parole. Pour renverser le géant et pour entrer dans le cours de tes valeurs avec Dieu. Ce peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grand. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. N'aie jamais cédé le pays que tu vis pour autre personne, pour l'échec, pour de plaire, pour des embûches, pour ne pas avancer. Là où tu vis, déclare-le, c'est ta ville à toi pour aller plus loin avec cette ville.